En ce mois de mai 2023, Anaïs est plongée dans une profonde tristesse suite à sa rupture avec Lisandro dans Ici tout commence. Pendant ce temps, Charlène est convaincue que Théo va se remettre avec Martha. Bientôt dans Ici tout commence sur TF1, Anaïs, Julie Sassoust, traverse une période difficile après sa rupture avec Lisandro. Salomé, Aurélie Ponce et Gaëtan, Terence Tell, sont présents pour la soutenir à la coloc. Anaïs est déprimée et éprouve de la culpabilité d'avoir fait du mal à quelqu'un qu'elle aime. Toutefois, elle est déterminée à ne pas être remplacée au doubla et souhaite continuer à assurer le service. Lisandro, Agustín Galeana, est en pleurs devant Rose, Vanessa Demouy, qui essaie de le réconforter. La directrice du master lui rappelle que malgré sa tromperie avec Antoine, celui-ci lui a pardonné. Rose encourage son amie à ne pas abandonner. Les événements à venir dans Ici tout commence sur TF1. Tessier fait son retour à l'Institut tandis qu'Anaïs et Théo connaissent une situation romantique. En outre, Martha est interrogée par Charlène, Paula Petrenko, sur les détails de son rendez-vous avec Théo. Bien que la jeune femme pense que son frère ait besoin de temps, elle est convaincue qu'il va finir par se réconcilier avec Martha. Toutefois, Tessier, Benjamin Baroche, interrompt leur conversation en faisant son retour après une absence de 4 semaines. Bien qu'il soit heureux de retrouver sa fille, le directeur fait une remarque désobligeante à l'encontre de Martha avant de partir. Par la suite, Charlène encourage vivement son amie à s'inscrire au master. Au doubla, Jude, Galahad Quenouillère, a remplacé Théo, Raled Alouache, qui déjeune en famille. Durant ce temps, Jude observe qu'Anaïs a l'air abattue et celle-ci lui confie qu'elle a rompu avec Lisandro. Heureux d'apprendre qu'elle ressent la même chose que Théo, Jude écoute avec attention. Anaïs désire faire une déclaration à Théo, mais appréhende sa réaction, consciente de lui avoir fait souffrir. Malgré cela, la jeune femme décide de préparer un dessert spécial pour Théo, qui ne figure pas sur la carte. Anaïs, humiliée par la famille Tessier, prépare le crémeux bergamote que Théo avait réalisé pour répondre à sa lunchbox de la Saint-Valentin. Jude trouve le geste romantique et encourage Anaïs à aller plus loin en apportant le dessert elle-même à Théo. Cependant, Anaïs hésite car toute la famille Tessier sera présente. Jude lui offre alors de l'accompagner pour ne rien manquer de sa réaction. Lorsqu'il arrive avec les desserts, il découvre la présence de Martha, Sarah Fitri. Profitant de l'occasion, Charlène demande à son père d'inscrire Martha au master, mais Tessier refuse en rappelant que celle-ci avait presque tué Théo. Perturbée par la situation, Anaïs bouscule malencontreusement un serveur, attirant l'attention de la famille Tessier sur elle. Emmanuel en profite pour lancer une pique à Anaïs en espérant qu'elle soit une meilleure pâtissière que serveuse. Tessier se montre impatient de goûter les desserts et remarque que le dessert de son fils n'est pas à la carte. Anaïs et Théo officialisent leur couple. Jude tente de rattraper la situation en expliquant qu'il voulait simplement faire plaisir à Anaïs. Pendant ce temps, Charlène insiste pour que Martha goûte un dessert et demande à Anaïs une cuillère pour qu'elle puisse prendre une bouchée du dessert de Théo. Cette demande humiliante pousse Anaïs à s'isoler après le service, mais Théo la rejoint bientôt pour lui confirmer qu'il n'est pas en couple avec Martha. Anaïs confie à Théo qu'elle a rompu avec Lisandro et lui avoue ses sentiments. Elle craint que ce soit trop tard, mais Théo la rassure en retour. Finalement, ils s'embrassent passionnément. Anaïs prévoit de rendre leur relation officielle et de s'adapter à la famille Tessier. Ainsi, Charlène voit ses plans de remettre son frère avec sa meilleure amie échouer. Théo a choisi Anaïs.